Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 22 au 28 juin 2020. Donc 3 configurations, la cristal de roche labradorite, cœur en cornaline. J'ai pris l'Aquarian Tarot, oui j'utilise un tarot, on m'a laissé un commentaire en message privé comme quoi je n'utilisais jamais de tarot. On m'a demandé si c'est parce que je ne savais pas l'utiliser. Donc je réponds simplement, je ne suis pas vexé, je réponds peut-être avec un peu d'humour là, mais ce n'est pas que je ne sais pas utiliser le tarot, je trouve qu'il y a beaucoup d'utilisation du tarot. Là j'ai pris un rider pour éviter même un débat par rapport au tarot de Marseille, je ne dis pas que je ne l'utilise de façon meilleure ou meilleure que les autres ou moins bonne, enfin j'ai une utilisation personnelle. Donc déjà pour éviter certains désaccords ou autres, après je dis qu'un support ça s'approprie en fonction de chaque personne. Déjà pour le petit Lenormand, même le tarot Titania, puisque j'ai utilisé le tarot Titania en complément, je l'utilise de façon individuelle. Donc tout simplement, voilà, je ne suis pas prophète à mon école. Et simplement aussi, je me permets de dire par là même que vous savez pas, enfin j'utilise énormément de j'ai utilisé énormément de Mansi dans ma vie. Donc j'ai utilisé également le marc de café, j'ai utilisé la boule de cristal, j'ai fait les taches d'encre, c'est un peu la même chose que le marc de café d'ailleurs, enfin pour moi. J'ai utilisé pas mal de choses, donc c'est pas parce que j'en utilise peu en vidéo que, voilà. Éventuellement un jour il faudra que j'essaie de trouver un moyen de faire une autre Mansi. Il y a beaucoup de choses que je me suis intéressé. Donc voilà. Donc tout simplement pour revenir à nos énergies, donc nous avons l'Aquarian Tarot de David Palladini, support que j'utilise de temps en temps, un tarot que j'aime beaucoup quand même, par la représentation et les couleurs qui sont là par contre assez feutrées. Quand je dis assez feutré, c'est pas forcément criard. Là par rapport aux dessins qui sont faits, ce que j'aime beaucoup c'est par rapport aux visages qui sont expressifs sans être prédominants. Pour les honneurs et même pour les pimps qui sont illustrés. Et en carte conseil, j'ai pris un support que j'aime beaucoup, qui m'a été offert par ma très chère amie, les cartes médecine pensée quotidienne, que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir une, voire deux, ou vous poser une question par configuration, ou également on peut tout simplement écouter les 3 configurations, ce n'est pas pour faire du minutage que je dis ça, mais si on veut utiliser les 3 configurations tout simplement pour savoir laquelle vous appelle le plus, n'hésitez pas. Donc nous allons commencer dès à présent par le cristal de roche. Cristal de roche. Voilà. Hop. Nous avons le 9, oui, le 9 de coupe. Nous avons par ce 9 de coupe, c'est une notion, déjà par les coupes, par tout ce qui est émotionnel, mais nous avons cette notion vraiment un peu matérielle, bien-être, entre guillemets. Mais nous avons également, comme tout ce qui est positif peut y avoir un côté négatif, il faut éviter tout ce qui est excès. Nous sommes dans un besoin de bien-être, que ce soit matériel, physique ou spirituel. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons besoin d'une forme de stabilité, d'une forme d'épanouissement. Mais il ne faut pas, si je puis dire, parfois, là je ressentirais faire un mélange des deux, hein, qu'on soit d'accord dans les énergies générales, comme entre guillemets, où il faut trouver son bonheur, il faut trouver son équilibre, il faut trouver ce qui vous plaît, mais il ne faut pas être, je dirais, surtout par rapport à cette expression de visage qui est un petit peu plus dure, si je puis dire. Alors je ne dis pas que vous êtes dur, mais parfois vous pouvez être marqué par une forme de volonté, c'est très bien, mais parfois il faut avoir de la volonté, mais il ne faut pas avoir de l'obstination, si je puis me permettre. Là, dans ce qu'on ressent très très nettement, c'est qu'il faut savoir ce que l'on veut, mais ce que l'on veut, c'est bien, surtout les limites de ce que l'on ne veut pas, mais il faut savoir trouver un équilibre par rapport à ce qui vous est offert devant vous. On a cette notion par rapport à cette carte qu'il ne faut pas être dans le côté un petit peu excessif Quand je dis excessif, c'est pas que vous pouvez être soit cupide, soit ou autre, qu'on soit bien d'accord. Je préfère bien remettre les choses bien au clair, mais ne pas être, comment vous dire, obstiné. Ne pas vouloir, par exemple, je vous donne un exemple, avoir 3 kilos de cerises, si on peut, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'en trouvez que 2, pour vous donner un exemple, c'est toujours mes exemples un peu la noix, mais c'est pour bien parler, enfin, essayer de faire un côté très imagé. Si vous n'en trouvez que 2, ça sert à rien d'assister au bout d'un moment. Oui, cherchez, mais si vous ne trouvez pas le 3e, c'est qu'il vous en faut un 3e, à la limite, s'il vous faut vraiment 3 kilos de fruits, envisagez autre chose. Mais on est plutôt pour trouver un équilibre, rien ne ça sert de se torturer si on n'arrive pas fondamentalement dans un délai très court à trouver ce que l'on désire ou ce que l'on peut, ce que l'on veut en quelque sorte. Donc il faut savoir aussi bien tenir son désir et également trouver un équilibre entre ce que l'on peut et ce que l'on veut. Cela vous apportera déjà ne serait-ce que ça vous apportera une stabilité, vous apportera un certain bien-être.
Là, c'est ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce, en quelque sorte par rapport à cette carte. Là, vous voyez, je suis très attiré par l'espèce de médaillon. Je ne sais pas si on le voit bien. Non, j'ai mes mains devant, je m'en excuse. Par l'espèce de médaillon qui apparaît sur le chapeau, sur le béret ou le bonnet, enfin peu importe le terme, du personnage. À la fois, il faut savoir montrer ses atouts, il faut savoir montrer, voilà comment je le ressentirais, montrer ses atouts, montrer ce que l'on désire, montrer ses objectifs, mais ne pas être dans le visage de l'excès, si je puis dire. Ne pas être également fermé à d'autres perspectives ou même à certains conseils. Alors je dis pas que vous êtes têtu, c'est pas ce que je veux dire, mais parfois quand on a la tête dans le guidon, on peut ne pas être réceptif pleinement. On voit ce que l'on veut, on souhaite quelque chose de très très fort, mais il faut savoir être vraiment, je dirais, dans une forme d'ouverture. Voilà ce que je ressens par rapport au 9 de coupe. Alors, nous avons, par le Titania, nous avons la tour, le renard, l'étoile, l'ours, le lotus ou le lys, et en carte finale, nous avons la clé. Là, on sent qu'il y a, par cette polarité des cartes, on sent une période un petit peu plus... où on a envie il y a une certaine rigidité. Il y a par rapport à ces tours où il faut savoir prendre une certaine hauteur, je suis d'accord, mais il ne faut pas également par cette hauteur, s'isoler en quelque sorte. On peut ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire. On ressent des personnes ou des événements, là je voyais le renard, soit c'est sur le plan professionnel que je peux voir à le ressentir, mais ou ça peut être sur un plan environnemental en quelque sorte. Je crois que c'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon. De l'environnement en soi, dans le sens où on peut se sentir plus ou moins, je vais pas dire agressé, ou on a comme une période un petit peu comment je pourrais vous dire, peut-être une hypersensibilité qui n'est pas fondamentalement toujours bien réelle ou bien concrète, si je puis dire. Il m'apparaît directement par rapport à l'étoile, qui est l'étoile de l'opportunité, mais également l'étoile de la protection, en polarité avec le lys et la clé. On a possibilité d'aller sur notre chemin. Ne pas être... Pourquoi j'ai dit la tour, je l'ai ressenti également en isolement avec l'ours. L'ours, c'est tout ce qui est bien matériel. Soit vous pouvez attendre une réponse d'un contrat, comment vous dire, d'un contrat, d'un prêt, ou de réponses par rapport à l'argent qui se fait attendre. Donc on commence à se faire des idées, mais là j'ai plutôt le ressenti de l'ours, qui est comme l'ours mal léché, qui a tendance à s'isoler, à se renfermer, d'être un peu grognon. On sent une semaine où les énergies sont assez sensibles, on a envie de bien-être, mais il faut savoir aussi se le provoquer. Ne pas toujours prendre ne pas toujours prendre au premier degré ce qui arrive, savoir avoir une certaine philosophie. Alors je sais que c'est facile à dire de là où je suis en vidéo, on est bien d'accord, on est tous des contrariétés, mais c'est aussi un petit travail sur soi, son bien-être, et aussi de savoir faire avec ce que l'on arrive. On a quand même une notion d'ouverture par rapport à la clé, surtout avec le lys et en polarité avec l'étoile. C'est quand même pas un tirage qui est excessivement négatif. Il y a des petites contrariétés, mais je dirais, j'ai plus ce ressenti que c'est un travail sur vous-même qui est à faire. Et je le dis sans jugement. Alors, ne me mettez pas 30 dislikes rien que pour ça. Hein. Non, mais je dis ça en rigolant. Mais je peux le prendre également pour moi. Si j'avais un tirage à faire, c'est quelque chose qui parfois nous est... comment je pourrais vous dire, le tarot, comme tous les supports, et les énergies de la semaine sont faits pour essayer au mieux d'anticiper certains événements. Si vous voyez que ça aurait plutôt tendance à résonner comme pour vous cette semaine dans cet esprit-là, mettez plutôt de l'eau dans votre vin, ne vous laissez pas faire, mais ne vous angoissez pas. On ressent comme si vous pourriez être plus ou moins agacé, irrité, stressé, et ce n'est pas le but du jeu de la vie, en quelque sorte. Il faut savoir transformer. On est entre guillemets tous des petits alchimistes où on doit transformer, pas le plomb en or, mais essayer de faire avec, je dirais, contre mauvaise fortune, bon cœur, et voir le côté positif de chaque situation, car malgré tout, parfois il y en a toujours un petit peu, où ça peut ouvrir d'autres perspectives. C'est plutôt vraiment ce que ce tirage nous indique. Vous voulez y arriver, donc vous pouvez y arriver. Je dirais que le bien-être est en vous, j'emploierais même le pouvoir est en vous. Donc voilà, on va voir ce que la pensée positive nous indique. Nous avons la chauve-souris. Fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance, le pouvoir... Et là, je vous jure, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu avant.
Parce que là, j'aurais pas fait ça. C'est un peu lourd mon histoire. Le pouvoir est en toi maintenant. Fais preuve de souplesse. On est bien dans cette notion de souplesse, de savoir s'adapter, de savoir, de savoir profiter. Je dis pas d'être opportuniste, mais de savoir être réactif, de savoir s'adapter au mieux, de savoir être très, très dans le, comment je pourrais vous dire, très dans vraiment dans cette notion de réactivité qui est très très importante. Si vous deviez tourner à droite, et à droite par exemple, l'expression des routes, toujours très souvent pour moi, et la route est barrée, sachez tout de suite vous dire je vais tourner à gauche et je vais trouver un moyen de reprendre mon chemin, ne pas vous braquer, ne pas vous arrêter. Voilà presque ce que je pourrais avoir à ressentir. Donc voilà, vous voyez, je fais des tirages un peu plus courts maintenant. Hop. Maintenant, nous allons aller à la labradorite. La labradorite. Là, nous avons l'as de pentacle ou l'as de denier. Nous sommes dans une semaine où il y a vraiment possibilité d'avoir un contentement. Il y a une notion de belle réalisation, de quelque chose qui est plutôt vraiment, je dirais, plutôt positif en soi. Mais il ne faut pas non plus, dans toute chose, il y a des... Alors vous allez me dire, je souffle le chaud et le froid. Mais c'est comme ça que j'interprète une carte en énergie générale, en quelque sorte, dans le sens où nous allons avoir possibilité d'avoir des choses qui vont se mettre en route, qui vont se mettre en place. Il y a une notion de contentement, il y a une notion de comment je pourrais vous dire, de réalisation, une forme de félicité en quelque sorte. Et même quelque chose qui pourrait voir à être un petit peu plus rapide ou être un petit peu plus dans l'action. Mais par contre, ne pas être comment je pourrais vous dire, ne faire que se contenter de cela. On est plutôt dans une perspective où il va falloir profiter de ce qui vous est offert pour, on va dire, rebondir, avoir une notion de réactivité. Là, cet as de denier, pour moi, est une forme d'ouverture. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a, soit pour certains une réponse positive, ou il y a une notion d'étape passée, mais il ne faut pas se contenter que de cette étape. On est plutôt dans une notion de devoir réagir par rapport à ce qui arrive. Après, l'as de denier reste quand même une notion plutôt positive pour moi. Vous voyez, en polarité, nous avons l'enfant. Alors, ça peut être une réponse ou une insatisfaction par rapport à l'enfant, mais l'enfant est également une représentation de quelque chose qui est petit. Donc, nous avons un début, c'est comme si c'était un début, mais c'était quelque chose qui devait grandir. On est par la cigogne, par un développement d'une situation. Ça peut être pour ceux qui sont sur le plan affectif ou sur le plan relationnel, ou peut-être un nouveau travail ou autre. On est sur quelque chose qui débute seulement. Mais ne pas être dans l'inactivité. Vous avez un potentiel, si je puis dire, et une intuition qui peut vous permettre, par la Lune, d'aller beaucoup plus loin, entre guillemets. Mais il faut falloir savoir se positionner et savoir faire les bons choix par le chemin et être dans une vraie observation, dans une vraie discussion par la chouette. Pourquoi je dis vrai? Parce que parfois, on peut se faire de fausses idées. Nous avons la souris. La souris est toujours une connotation un petit peu, une forme d'invertissement. Mais là, j'ai plutôt cette notion de, il y a du positif, mais il va falloir ne pas rester, on va dire, statique. La souris, là, m'apparaît plutôt comme être un animal qui a toujours une certaine petite activité, je dirais une certaine hyperactivité. La souris ne s'arrête pas, entre guillemets. Elle grignote, elle grignote, elle grignote, elle continue de grignoter. Je dirais perpétuellement. Là, j'ai pas la notion que vous allez avoir des commencements, vous allez avoir des choix qui vont vous apporter, si je puis dire, difficulté, mais plutôt ce qui arrive, c'est savoir communiquer et savoir demander. Ne pas rester dans cette notion de petite taille, entre guillemets, de quelque chose qui reste petit, qui a besoin de grossir, qui a besoin de croître. Parce que là, on a un bon démarrage, mais on va dire, je vais vous donner encore un exemple, si vous semez une graine, la graine elle a bien germé, mais si vous continuez pas à l'arroser, la graine ne va pas ne va soit végéter, soit mourir. Si vous voulez une vraie croissance, un vrai développement d'une situation, il va falloir arroser la situation, il va falloir nourrir la situation. Là, on est dans une notion de savoir y aller doucement mais sûrement, et se laisser guider par des événements. Il faut savoir aussi se laisser guider par son intuition, qui parfois n'est pas forcément mauvaise conseillère, là, je dirais.
on a, par l'oracle de la médecine, on a l'orignal. Sois conscient de ton potentiel, on est bien d'accord. Sois fier de toi, oui. Célèbre ton droit à la vie. Donc il faut savoir être conscient de son potentiel et ne pas se contenter de la moitié, si je puis dire. Alors après, c'est pas forcément être dans l'ego, mais savoir porter ses fruits de ce qui arrive à vous. Excusez-moi, je cache les supports, je m'en rends jamais compte et je suis pas très centré. Mais dans ce qui m'apparaît là, voilà, il faut savoir il faut avoir la notion de satisfaction, de prendre ce qui vient avec joie, avec plaisir, mais à la fois ne pas non plus rester que sur cette position. Il va falloir savoir vous développer, il va falloir savoir aussi aller au-delà de cette étape. Aller, mais pas y aller trop vite non plus, mais avec une certaine comment vous dire, constance. Voilà ce que je ressens. Donc, voilà. On va voir ce que le troisième support nous indique. Excusez-moi, je note le minutage. J'ai déjà pas fait pour l'autre, alors. Là, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est quand même une très belle carte en soi d'amour, d'amitié, d'union, d'accord, en quelque sorte. Mais il y a aussi cette notion. Là, vous voyez, par contre, je suis très attiré par le regard, par l'expression du visage. On sent une histoire, on sent quand même qu'il y a de l'amour, qu'il y a du désir, en quelque sorte, mais il y a comme une notion parfois de pouvoir être dans le doute, dans l'incertitude. Certains pourraient voir à l'interpréter dans une notion de jalousie, en quelque sorte, mais on est dans cette notion de trouver l'accord, de trouver un équilibre entre ce que nous sommes et ce que les autres sont, de trouver un accord entre les personnes qui sont avec nous, ce qu'ils nous disent et ce qu'ils font, mais ne pas toujours se mettre en doute. On a une notion par rapport, j'ai un ressenti par rapport à cette carte, qu'il va falloir trouver cette union spirituelle, je dirais, c'est entre vous et les autres, ne pas se faire de fausses idées, ne pas être dans une forme d'anxiété. Il y a plutôt si je puis dire, ça reste une carte positive, mais simplement ne pas être dans l'emballement, je vous dirais, ne pas être dans la précipitation ou dans l'expression positive ou négative d'ailleurs, excessive et prématurée. On a une notion d'émotionnel qui peut voir à s'établir, à se répandre, si je puis dire. Mais vous voyez, on a cette notion de précipitation, cette notion de calme. Trouvez l'équilibre, appréciez le moment, apprécier ce qui vient, mais ne pas être là par contre trop dans et si demain, et si je fais ci, et si je fais ça. Profitez, entre guillemets, ne pas se créer une forme d'anxiété avec ce qui vous entoure. Moi, voilà, je vous dis tout ce que je peux voir à ressentir. Moi, après, le tarot, surtout le rider, entre guillemets, je l'utilise vraiment de façon plus intuitive. Alors après, j'espère que cela ne mécontente pas certaines personnes. Et voilà. Vous voyez, on a l'anneau, on a la lettre, on a le cavalier, on a l'arbre, et on a le cercueil. Le cercueil qui n'est pas forcément une mort, qu'on soit d'accord, ni une fin, mais plutôt une notion de transformation. On est dans une passe où, pour certains, enfin tout du moins à plus ou moins grande échelle, on est dans une période où il va falloir trouver un accord, il y a l'arrivée de nouvelles perspectives qui peuvent apporter des doutes et des incertitudes par rapport au mont ou à la montagne, comme on veut l'appeler, mais c'est des énergies qui arrivent avec la lettre et le cavalier, qui arrivent à vous. Il va falloir trouver la part des choses. Il y a une notion plutôt positive avec l'arbre, donc l'arbre c'est tout ce qui est force, vitalité, problème de santé pour certains, mais là on n'est pas du tout dans cette recherche-là. Avec le cercueil. Enfin, quand je dis cette recherche, c'est pas du tout le but du tirage, dans le pur prédictif. On est dans des énergies globales, si je puis dire. On est dans une période où va vraiment falloir, vous allez pouvoir trouver l'accord entre vous et les autres, mais ne pas se mettre, je vous dirais, ne pas tourner en rond, ne pas tourner en boucle, ne pas être, on va dire, de façon excessive, si je puis dire. Là, vous voyez, l'arbre, je le ressens comme ne pas tomber dans les schémas également.
du passé, être plutôt dans l'extérieur de l'arbre qui est illuminé, ne pas retrouver dans ses pensées, dans ses doutes, dans ses incertitudes ancestrales qui ont, à l'heure d'aujourd'hui, été dans votre passé. Là, j'ai vraiment plutôt, je sais pas pourquoi, le ressenti, la vision, entre guillemets, des racines de l'arbre, vous voyez, il ne va pas falloir tomber dans un schéma répétitif. Pour certains, vous êtes peut-être... comment je pourrais vous dire? Vous êtes peut-être entouré, alors c'est un exemple qui me vient comme ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, hein. Mais si vous êtes en relationnel ou en couple ou avec des personnes qui peuvent être un petit peu possessives ou un petit peu intrusives, ne pas forcément le laisser accepter comme ça. Ne pas se laisser être dans une forme de passivité au premier abord pour se rendre compte au bout d'un moment qu'au début on trouve ça gentil, on peut pardonner ou autre, mais c'est trouver, je vous dirais, trouver un équilibre directement. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à tout ça. Si on ne pas laisser une situation prendre le pas. Si c'est un relationnel, même amical, on vous dit pourquoi. Parce que tout simplement j'en avais envie, j'ai été parler avec une telle personne parce que j'en avais envie. Si tu n'entends pas, ça ne m'empêche pas de m'entendre avec tout le monde. C'est des exemples que je vous donne, mais il faut, entre guillemets, être comme plutôt dans cette démarche-là. Parce que sinon, par rapport à ce qu'il y a autour de vous, on sent quelques embûches quand même avec la montagne qui pourraient vous troubler, parce qu'on ressent également que vous êtes des personnes très très sensibles ou très dans l'émotionnel. Donc vaut mieux trouver un équilibre directement et vous verrez, tout ira beaucoup mieux. On va voir ce que la carte médecine nous indique. Nous avons l'héron, le héron bleu. C'est apprends à te connaître, affronte tes faiblesses et retrouve ta certitude. On est quand même bien dans ce qu'on peut voir à ressentir. Apprendre à te connaître, vous vous connaissez, mais c'est le faire aussi apprendre en l'affirmant aux autres. Si vous êtes une personne de plutôt de tempérament libre, vous pouvez être libre mais fiable. Vous pouvez être sincère tout en ayant besoin de légèreté. Vous voyez ce que je veux vous dire? On a une notion de contexte où il ne faut pas se laisser envahir, soit par ses peurs, soit par ses doutes, soit par certains comportements, d'une forme de passivité ou d'une suractivité par peur. Là, je suis obligé de parler des deux puisque je pense que ça peut voir à parler dans les deux cas, entre guillemets. Parce qu'un tirage des énergies s'approprie aussi de façon personnelle. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir, mais retrouve tes certitudes me permet de rebondir sur ta certitude, retrouver votre bonne votre chemin, je dirais pas votre ligne de conduite, mais votre chemin, votre fil conducteur qui vous correspond, et suivez-le de façon naturelle et libre, et vous verrez, tout ira bien. Donc voilà, j'espère que ces petits tirages vous auront apporté un petit quelque chose. Alors, là comme un petit peu chaque semaine, je vais faire un petit tirage, soit un petit tirage intemporel, soit... Voilà, enfin pour certains ça peut être un tirage intemporel, mais là ce serait pour Merhem. Une personne de mes abonnés et une personne qui me connaît, qui est dans une période où elle se pose des questions, si je puis dire, donc que me permettrait éventuellement de répondre par ce tirage, tout en restant dans une confidentialité en quelque sorte. On va voir ce que les oracles, par rapport à l'inquiétude de Merhem, ce que les oracles nous indiquent, ce que les oracles peuvent voir à nous interpréter, si je puis dire. Pour Merhem. Nous avons la clé et nous avons l'arôme ou le lys. Donc pour Merhem, il y a quelque part, vous avez les clés de votre vie, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Vous avez un idéal. Vous êtes quelqu'un qui avait une certaine pureté, en quelque sorte. Je donne les mots-clés qui me viennent, mais enfin après il faut les adapter. Mais vous avez certains idéaux, ou vous avez certaines idées presque un petit peu arrêtées, ou presque surromanesques, en quelque sorte. Il va falloir ouvrir un petit peu, je ne dis pas ouvrir votre esprit, mais également ouvrir une certaine objectivité par rapport à votre situation. Elle n'est pas parfaite, mais personne n'est parfait. Vous voulez presque une notion d'absolutisme. Il faut que tout soit parfait. Vous avez une vision un peu... d'un certain côté trop idéaliste ou trop romanesque. Il faut savoir aussi l'adapter à une certaine situation, à certains personnages, si je puis dire. Parce que ce que vous voyez chez l'autre, pour vous donner un exemple, ce que vous voyez chez l'autre ou dans une situation,
les autres personnes ou les autres intervenants de la situation peuvent ressentir autre chose. Il faut que vous soyez aussi objectif sur vous-même. Parce qu'on a cette notion de doute, cette notion de par le renard, là, qui n'est pas fondamentalement sur le professionnel. On se sent un petit peu, on a des doutes, on se demande s'il y a une sincérité, si la situation est juste, bonne, en quelque sorte. Mais à la fois, c'est un choix qui a été fait, il y a quand même la notion d'une étoile, il y a quand même une chance qui m'apparaît plutôt positive, ne pas la compliquer, ne pas se la laisser compliquer également. Si je puis me permettre, c'est vis-à-vis d'une tierce personne qui, pour moi, dans ce qui apparaît là, commence à avoir des doutes elle-même, commence à s'inquiéter et commence à être dans une certaine forme de souffrance. À la fois, il faut savoir être concret, il ne faut pas non plus, si je peux me permettre, compliquer plus les choses. Cette personne peut voir peut voir à dévoiler les masques, peut voir à changer certains aspects de sa personnalité, mais ne pas aller dans l'extrême où la personne lâche le masque, lâche la situation, ou lâche ou abandonne, si je puis me permettre. Je ne dis pas que la personne est parfaite, elle est marquée par ne pas savoir exprimer, mais je dirais qu'elle ne sait plus comment exprimer, elle ne sait plus comment ou quoi exprimer. C'est comme si et je le dis sans mal, hein, si je puis dire, c'est comme si vous demandiez la lune, et une fois que la lune est arrivée, le soleil, vous dites mais où est le soleil? À la fois il faut savoir apprécier ce tempérament, parce que vous êtes de tempérament indépendante, mais l'autre peut l'être aussi. Pour trouver l'abondance, il va falloir trouver une synthèse, il va falloir aussi exprimer vos peurs, aussi exprimer vos doutes, mais pas de façon à être tac tac tac, je veux, il faut. C'est communiquer. Et aussi savoir faire c'est pas que prendre sur soi le problème, c'est savoir faire des vraies transitions, si je peux me permettre. Parce que ne pas attendre, ne pas pousser l'autre, entre guillemets, ne pas pousser l'autre à prendre la décision. C'est un relationnel qui pour moi est appelé à durer, mais on a toujours son libre arbitre, mais prenez-le pour vous. Comment je pourrais dire, prenez-le pour vous. Prenez-le de façon plus objective. On a tous des défauts. Il faut bien en être conscient. L'autre en a beaucoup, mais vous aussi, si je peux me permettre. Il a des torts, mais j'ai vraiment le ressenti par rapport à la personne qu'elle est un peu paumée dans l'histoire, si je peux me permettre. Elle ne comprend plus exactement ce que vous recherchez, ce que vous attendez. Il peut y avoir, pour moi, c'est un relationnel qui est fiable, sans vouloir être trop dans l'indiscrétion, mais ne pas, en quelque sorte, ne pas le pousser les extrêmes, parce que ne pas plus déboussoler. Je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre dans le relationnel. La démarche est vraiment sincère et la démarche est vraiment durable, en quelque sorte. Nous avons deux archétypes de stabilité, par la maison et par la tour. La tour n'a pas que du sens négatif. C'était ce que j'ai demandé à cette carte. Qu'est-ce que la recherche concrète du relationnel? C'est la durée. C'est la durée et c'est la solidité. Les deux cartes de solidité. Sachez faire la part des choses. Si je peux me permettre de vous donner ce conseil à titre, entre guillemets, à titre gratuit. Nous avons été coupés. Donc, si vous avez... donc, voici le conseil que je pouvais vous donner, mes REM. Et par rapport au tirage. Donc, là, les rênes sont dans votre main. Donc voilà, si ma vidéo vous a plu et que voilà, vous n'êtes pas encore abonné, excusez-moi. Si ma vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un like ou même un dislike. Je n'encourage pas les dislikes, on est bien d'accord, mais enfin après ça peut être, on est dans une liberté d'expression. S'il y a des choses qui ne sont pas très top, n'hésitez pas à me le dire. Du moment que ça reste dans la correction, moi je peux tout entendre. Et si vous avez des suggestions, des questions par rapport à ma pratique ou autre, n'hésitez pas, je pourrais vraiment faire un FAQ ou refaire la question des choses comme ça. J'aimerais refaire une certaine interactivité à la chaîne. Donc voilà. Ou si vous voulez une présentation d'un jeu que j'ai ou autre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et surtout, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse.